parmi les livres que je lis cette semaine, il y a Le chagrin écologique, petit traité de solastalgie de Philippe J. Dubois, qui est édité chez les éditions Seuil, que j'ai trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph. Ici, on est sur un livre qui du coup traite de l'écologie, qui est un petit traité du coup, et qui est un peu un essai, je dirais, et qui n'est pas facile à lire. Il est pourtant pas très gros, 89 pages, j'en suis à la 60e. Autant vous dire que c'est pas un livre qui se lit d'une traite, et c'est pas un livre qui se lit pour découvrir la thématique de l'écologie ou de la solastalgie. L'auteur, c'est un écologue, donc c'est un scientifique spécialisé qui fait référence dans cet ouvrage à de nombreuses expériences scientifiques et qui utilise un vocabulaire et des termes assez précis dans la thématique de l'écologie, mais aussi concernant la thématique de la psychologie. Moi, j'ai une licence en psychologie, donc il y a certaines expériences et certains termes que je comprends. Il parle de dissonance cognitive, ce genre de choses. Donc grâce, et heureusement du coup, à mes études en psycho, j'ai fait le lien. Sinon, il est compliqué à lire. Il est très intéressant, mais très dur à lire pour un si petit traité, je trouve, donc je suis un peu déçue. Comme je l'ai eu d'occasion, je suis pas si déçue que ça, c'est pas très grave, mais c'est pas forcément un livre que je recommande pour démarrer, ni pour continuer dans ces thématiques-là. Ça, c'est un livre que je peux recommander si on est très intéressé par ces thématiques, si on a déjà beaucoup lu de livres, que ce soit psychologie, sur l'écologie ou ce genre de choses, et si on s'est familiarisé avec ce genre de texte et ce genre de termes utilisés, parce que sinon, c'est un coup à nous dégoûter de la lecture et de pas aller jusqu'au bout. C'est ce que je me suis dit au bout de la 10e page. J'ai forcé un peu et ça reva. Donc là, oui, je suis à un peu plus de la moitié. Un peu déçue. Je pense le finir quand même cette semaine, j'espère. Ok, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai pu lire un petit peu en ce début juillet. Je suis en vacances depuis tout juste une semaine, donc j'ai pas beaucoup attaqué non plus. Mais il y a 3 mangas, un roman et un dernier roman. J'en ai peut-être déjà parlé, mais en tout cas il est pas terminé. Pour ce qui est des mangas, j'ai acheté et j'ai lu le tome 14 des Carnets de l'apothicaire qui sont édités chez Kiyun Seinen. Et c'est de Itsuki Nanao et Neko Courage. Hop, ils sont toujours aussi beaux, on est bien d'accord. Ici, on continue à suivre Mao Mao qui travaille avec les concubines, mais il lui arrive quelque chose de pas cool dans ce tome-là, et ça renverse quand même pas mal l'histoire, parce que jusqu'à présent, à la fin de chaque tome, Mao Mao résout une enquête, et là ça se passe pas tout à fait comme ça, donc c'est un tournant que je trouve très intéressant qui est donné à l'histoire. Je peux pas vous en dire plus parce que j'en suis au tome 14 et je vais vous spoiler tous les autres tomes si je dis quoi que ce soit de plus, mais pas mal du tout pour redonner du peps un peu à tout ça, et j'ai vu que le tome 15 allait paraître au mois de septembre, donc très bientôt. Encore côté manga, du coup j'ai attaqué Naruto, je ne suis pas au bout de mes peines, j'en ai lu 2. J'ai quoi là, le 3, 4, 5 qui m'attendent. Il y a 72, quelque chose comme ça, je sais plus combien, faudra que je vérifie de tomes. Donc on n'a pas fini du tout. Je ne sais que vous dire sur ça, si ce n'est que pour le moment, je trouve ce personnage absolument insupportable. On m'a dit que c'était normal, on a dit que ça allait avec le perso et que j'allais finir par l'aimer. Et bah j'ai hâte parce que je peux pas me le voir là, il est désagréable, ça se comprend vu ce qu'il a vécu et tout, mais je ne l'aime pas. Pour le moment, je ne l'aime pas. J'ai lu le tome 1, tome 2, je vais pas m'arrêter parce que ça se lit quand même assez bien. Ça fait partie des mangas par contre où il y a énormément d'écriture, donc on a vraiment de quoi s'occuper, on a vraiment de quoi lire, c'est pas que du dessin, c'est pas que du descriptif. Un peu d'action, beaucoup de noms, beaucoup trop compliqués pour moi, il va falloir que je les relise de nombreuses fois avant de m'en rappeler, mais voilà, j'ai attaqué Naruto. Dites-moi si vous faites partie des fans en commentaire, je serais curieuse de le savoir. Et pour terminer, j'ai attaqué, mais je l'avais mis en pause parce que j'avais envie de manga et d'un petit peu d'écologie et tout, Onyx Storm de Rebecca Yarros, qui est le tome 3 de Force Wing pour ceux qui connaissent. J'aime toujours autant, j'ai mis pause parce que ouais, j'avais envie d'un peu autre chose. C'est pas spécialement long, il y a des actions qui se passent. Pour le moment pas mal, pour le moment pas déçue. Quelques questionnements, mais je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que là c'est la même, c'est comme c'est des suites de séries que j'ai attaquées, je vais rien pouvoir vous expliquer dans cette vidéo en fait, si ce n'est vous dire j'en suis là et je vous en parlerai quand ce sera terminé, parce que sinon on est dans la panade, je vais tout vous spoiler. Ah si, petite info là-dessus, j'ai l'impression qu'elle nous a mis des passages de fesses, juste pour mettre des passages de fesses, voilà, pour faire des pages en plus. Parce qu'il y en a 2-3 à des moments qui durent 2-3 pages, et t'es là, mais là ça servait
franchement à rien, ça n'apporte rien de spécial à l'histoire. Quand c'est des retrouvailles, machin et tout, bon des fois t'as des passages de fesses, mais c'est bien fait. Là il y en a vraiment... Vraiment. Tiens, si on sortait de la classe et paf, bah pas spécialement, ça n'apporte rien. Donc ça, pour le coup, c'est le côté où je suis un peu déçue sur ce tome 3. Après, je pense qu'il y a un public cible, mine de rien, qui est attiré par ça, et que ça fait vendre pas mal, et que c'est une des raisons peut-être pour lesquelles elle le vend à ce public-là, donc elle s'est... Enfin, pas elle s'est sentie obligée, mais pour convaincre son public, elle a dû mettre de ça. Mais je trouve que ça perd un peu du coup du cachet et ça coupe dans l'histoire alors que l'aventure est très intéressante, les mondes sont très intéressants. Et du coup je trouve dommage parce que vraiment ça coupe et t'es là en mode ah bah grand bien vous fasse, mais peut-on avancer? Donc ça c'est mon petit côté déception sur ce tome 3 pour le moment. Je suis presque à la moitié, je l'emmène en vacances dans tous les cas, donc je pense que bon, ça peut peut-être le faire sur le bord de mer. À voir, à voir. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer les deux réceptions que j'ai eues de la part de Seuil Édition. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 du Château des Soupirs, et regardez-moi comme ils sont beaux, punaise, j'adore. Trop trop beau. Ici, il est terminé parce qu'il est déjà sorti, et ici j'ai les preuves non corrigées. Celui qui est déjà sorti, c'était l'année dernière, c'est chez Verso, enfin le label Verso. Celui-ci est paru en 2024, et celui-ci, donc le second, le premier c'était L'Oiseleuse de la Reine de Isabelle Duquesnoy, du coup, et le second que j'ai reçu, il paraît, attention je vais vous le dire, le 26 septembre 2025. J'ai reçu ce tome 2 parce qu'il était du coup dans les parutions qui allaient arriver sur le programme de septembre, et je leur ai dit ça m'intéresse vraiment beaucoup vu le résumé. En revanche j'ai pas le tome 1, donc je leur ai demandé si par tout hasard ils auraient le tome 1 encore, il leur resterait des éditions non corrigées ou des trucs comme ça, et si c'était possible. Je suis très transparente avec vous, c'est pour ça que je vous explique tout ça, donc c'était possible de ce côté-là. Par contre j'ai reçu le 2 avant le 1 et je me suis dit oula, peut-être ils ont pas vu mon mail, et après j'ai reçu le 1 une semaine après. Donc comme ça vous savez, ce sont du coup deux services presse. On est sur des romans un peu historiques, on est en 1986 pour ce tome 1. Et le tome 2, je sais pas si on est beaucoup plus loin, on est en 1789. J'ai dit 1900, c'est 1700. 1786 pour le 1 et 1789 pour le deuxième. On suit du coup une jeune fille qui s'appelle Liselotte et qui est pas forcément née de famille très riche, et qui, pour échapper au couvent ou au bordel, va devoir se marier avec un riche baron. Du coup ce riche baron, en fait, pour s'assurer un héritier, il va faire ce qu'il a à faire avec cette petite dame qui n'a rien demandé mais qui est née dans des circonstances pas terribles. Et ce baron, en fait, il élève beaucoup d'oiseaux. Donc Liselotte, elle se retrouve un petit peu dans ce milieu-là, où elle est avec ce vrai vieux monsieur qui lui plaît pas du tout, et au milieu des oiseaux. Ce vieux monsieur, bah, comme il est vieux et qu'on est quand même en 1700, les maladies ça fait fureur, donc il capoute assez rapidement, et elle va se retrouver sans rien du tout, mais quand même avec ce domaine-là. Et il est dit que Marie-Antoinette, donc la reine en ce temps-là, s'entiche de plumes portées par une amie, et du coup va commander, entre guillemets, des plumes à Liselotte, parce que Liselotte du coup elle a un parc, un élevage, je sais pas trop comment dire, de tous ces oiseaux. Et donc on va suivre Liselotte, qui est du coup la baronne de cet élevage, qui va essayer de repeupler tout ça avec plein d'oiseaux un petit peu spécifiques, des cygnes noirs, etc., pour que la reine puisse lui acheter un max de plumes. Sauf qu'elle fait ça avec le soutien de Narong, qui est un mystérieux étranger venu du Siam. Donc on ne sait pas qui est ce monsieur, ni ce qu'il veut, ni leur relation entre les deux, mais ça m'a pas l'air terrible. En même temps, du coup, la révolution éclate, et il est dit, est-ce que le paradis que Liselotte est en train de se créer va tenir face à la révolution qui arrive? Donc je suis curieuse de voir comment ça a été fait. Il est dit que Isabelle Duquesnoy, donc l'autrice de cette saga, est la sœur du tant regretté Jean Telet. Jean Telet qui est un très bon auteur. Donc très curieuse de voir ce que ça donne. Le tome 2, je vais pas lire le résumé, je l'avais vu quand du coup j'ai reçu le programme. Ça me donnait très envie, mais je vais pas le relire parce que là du coup je vais attaquer le tome 1 pour me mettre bien dans l'histoire et voir la suite ensuite. Du coup. Donc merci encore aux éditions Seuil de me faire confiance. Ça va être un bon petit livre là pour la rentrée de septembre. Il va faire encore chaud, mais on va arriver tranquillement dans l'automne. Perfect pour se mettre dans l'ambiance château et compagnie. Ça va être sympa comme tout. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, s'il y en a qui vous ont plu ou non, et où vous en êtes dans vos lectures de l'été. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes vacances d'été, joyeuse Pâques, selon quand vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!